Je vais parler de quoi? Grand A, définition du TRAC. Après, on parle de stress aussi. Qu'est-ce que c'est? On va voir la différence entre TRAC et stress. Après, on maîtrise maintenant TRAC et stress. Comment maintenant dompter ça? Ou alors, avant ça, comment est-ce que ça se manifeste, le TRAC, le stress et tout ça? Comment dompter maintenant? Et en conclusion, qu'est-ce que je vais dire aux gens parce que j'ai fait blablabla, bla, 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 qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent? Donc, je structure la chose comme ça, et donc les mots vont venir. OK. Donc, il ne faut pas bûcher. Ceux qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors, comment convaincre les gens? OK. À part la maîtrise de tout ce qu'on a dit là, OK? Il faut trouver les mots justes et tout ça. Il faut aussi travailler avec la pyramide de Maslow. Savoir qu'il y a des gens qui sont là, au bas de l'échelle, avec des besoins physiologiques. D'ailleurs, ceux qui ont des besoins physiologiques ne participent pas souvent aux conférences parce que leur problème, c'est où trouver à manger, dormir, boire et dormir. Bon, on peut ajouter, OK, se satisfaire, voilà quoi. OK, c'est physiologique, sexuel, local, tout ça. Donc, très souvent, ceux-là ne sont pas là dans les conférences. Ouais. Mais il faut quand même se dire, ils peuvent y être. Parce que ceux-là, ils vont dire, tout ce que vous dites là rime à quoi? OK? Ça rime à quoi? D'avoir des diplômes et tout ça, vous serez devant nous pour nous dire ça là, mais après là, moi je vais à la maison, j'ai fait ça là, m'apporte quoi? Donc il faut se dire qu'il y a quand même ces gens-là qui peuvent être là. OK? Et donc dans la présentation, la préparation de la présentation et tout ça, ou des réponses à donner, il faut penser à eux. On dit peut-être que tu ne vas pas manger maintenant, mais tu as la chance de me trouver, de me rencontrer. Et en prenant mon numéro, qui sait, je peux te donner un billet. Il dit, ah, dans le je n'ai pas dit ça. OK? Ça, c'est le bas de l'échelle. Après, on a ceux qui ont besoin de sécurité. Environnement stable, voilà. Et prévisible, amour, sans crise et tout ça, voilà, stabilité. Donc, c'est des gens qui ont peut-être trouvé un boulot qu'ils veulent garder, ils ne sont pas dans vos histoires de quoi, voilà. Eux, c'est aller, boulot, métro, dodo, boulot, ou alors métro, boulot, dodo, voilà. OK? Donc, c'est des gens comme ça aussi, qui ont peut-être un besoin de s'affirmer un peu, donc ils participent à des conférences et tout ça. Donc, il faut voir ceux-là aussi, ce qu'ils peuvent garder ou gagner en venant à la présentation. Après, c'est besoin d'appartenance et d'amour. C'est des gens qui, voilà, ils ont travaillé quelques années déjà, ils ont un peu de cash et tout ça, donc ils ont plutôt envie d'appartenir à des clubs ou alors dire tel est mon ami, donc ils viennent pour rencontrer des gens, quoi, dire, mais dans mon carnet d'adresse, ben, je connais aussi Raph, quoi, tu vois, tout ça, donc ils viennent pour ça. Donc ceux-là aussi, savoir comment trouver solution à leurs besoins. Non seulement en leur permettant de connaître Raph, mais que Raph apporte quelque chose d'autre à leur vie. Après, il y a aussi besoin d'estime, confiance et respect de soi. C'est des gens qui ont, voilà, tout, presque tout déjà, mais ils veulent qu'on les respecte, quoi. Donc, la sapologie et tout ça, le parfum, le choix des choses et tout ça, ils viennent, bon, voilà, tu leur manques de respect, ben, t'as un problème. Genre, tu sais qui je suis, moi, franchement, tu sais qui je suis. Et puis après, c'est des gens à qui tu dis, et puis après, là, tu es, et puis après. Ah, si vous n'êtes pas ennemi là, c'est Dieu seul qui va faire vos paroles.
Voilà, après, c'est besoin d'accomplissement de soi. Des gens qui n'ont rien à prouver aux gens, quoi, et qui sont arrivés à un moment de la vie très humble et qui sont là, qui comprennent les choses autrement. Et qui ont quand même soif de quelque chose d'autre. Et qui viennent. Donc, pour convaincre ces gens-là, il faut les connaître leur niveau pour savoir que mais le gars, là, il a déjà tout. Donc, il n'attend rien de moi. Maintenant, comment est-ce que je peux dire quelque chose qui va attirer son attention? C'est par exemple lui donner une opportunité de voir la vie encore autrement. Je dis que tout ce qu'il a connu pendant des années, ben moi, je suis venu pour lui faire voir encore la chose autrement, par exemple. Ou qu'avec moi, il peut vivre une autre expérience. Je ne sais pas. Donc voilà un peu pour convaincre les gens. Il faut se baser sur leurs besoins. Sinon, si on se base uniquement sur nos besoins, nos principes à nous, ou alors tout ce que je viens pour avoir des grants, de l'argent, donc j'ai un plan, un business plan et tout, machin, d'accord, mais moi qui veux investir, il faut que tu parles à mon besoin. Il faut que tu parles à ma poche. C'est ma poche qui va parler, il faut que tu convainques ma poche, quoi, pour me dire que je peux donner facilement 1 milliard sans check, sans stress, quoi, je veux dire. OK? Donc, pour résumer, parce que je n'ai pas assez de temps, voici comment il faut convaincre les gens. Et une fois que les gens sont convaincus, ils sont prêts à faire des folies pour vous. Ils croient en vous, ils vont débourser ou alors prendre leur carnet d'adresse, appeler telle personne, vous mettre en contact pour que ça aille. Parce que vous avez touché un point essentiel, quoi, que personne depuis n'a fait. Donc, ne soyez pas égoïste, ne venez pas juste avec vos projets pour dire je veux avoir de l'argent, mais venez parler aux gens, quoi. Toucher les gens, le cœur des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous dit en entrepreneuriat, il faut une idée qui va résoudre des problèmes, que non de penser à l'argent en même temps. OK? Yes. Si on sait ce qu'on dit, ça aussi nous permet de ne pas dire de n'importe quoi. OK. Tu peux attirer les gens peut-être. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que tu sais. OK. Pour vaincre cette peur-là, prends la parole pour tout simplement dire je m'appelle tel, je veux juste féliciter le formateur pour ce qu'il a fait. Et puis s'asseoir. On n'a pas déjà en tête de dire quelque chose, hein, mais on sait qu'on veut lever la main et dire quelque chose. Donc, une fois qu'on lève la main, on peut à la limite dire ça. OK? Et après, si on veut élaborer un peu, certaines choses vont venir comme j'ai appris beaucoup de choses, et c'est là maintenant beaucoup, là je mets quoi dedans? On peut dire j'ai appris tel, et finalement merci. OK? Et comme ça, on va petit à petit contrôler sa prise de parole en public, ce qu'on va y mettre. C'est bon? OK. Quelqu'un d'autre? Savoir si la procrastination et la peur sont les mêmes facteurs. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à faire, je dis, t'as mis à manger ça pour c'est lourd, quoi. T'as mis à ça pour beau. Et après, on procrastine comme ça. Ou alors, on est très fatigué. Moi, hier, par exemple, j'en parlais à ma petite sœur, je m'étais donné beaucoup de tâches à faire et quand j'ai réussi, je quittais le bureau. Je crois qu'il me connaît un peu ça maintenant. Je quittais le bureau à 22h et quelques. J'avais cette satisfaction-là, quoi. J'ai dit, je vais finir ça, quoi. Qu'importe ce que c'est. C'est 23h moins. J'étais parti. Yes. J'ai pas procrastiné. Je peux dire, bon, je suis à la limite, donc demain, je peux faire, continuer, et voilà, finir. Mais quand on n'a pas cette volonté-là d'y arriver comme ça, on va dire, OK, on va faire ça demain, on va faire ça demain. Et puis là, c'est la paresse qui vient comme ça, comme elle a dit. Ou alors on se dit, mais c'est trop de tâches, hein. Comment est-ce qu'on peut y arriver si on ne commence pas? Il faut forcément commencer.
C'est pour ça que les gens disent l'appétit vient en mangeant. Bon. D'autres disent le contraire, quoi. C'est en mangeant que l'appétit. Mais bon. Mais dans tous les cas, il faut quand même qu'il y ait la bouffe. Et qu'il y ait l'appétit qui se pointe quelque part. Est-ce que c'est avant ou après? Dans tous les cas, il faut les deux facteurs. OK? J'aimerais savoir, avant de présenter une présentation, il faudrait se préparer. Maintenant, j'aimerais demander, il faut faire une préparation carrée, c'est-à-dire que tu te dis, je commence par là et je termine par là. Maintenant, si tu n'arrives pas, c'est-à-dire il y a certains, quand ils prennent des paroles, c'est-à-dire l'inspiration vient, c'est-à-dire les idées viennent de n'importe où. Mais quand toi tu prends la parole, tu dois te préparer d'abord. J'aimerais savoir comment ça se fait. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau de cette personne-là? Et quand tu prends la parole, est-ce que tu peux te préparer? Et quand tu prends la parole, est-ce que tu peux venir? C'est-à-dire, pour arriver à ce niveau-là, il faut une préparation. Et cette préparation, c'est de se dire, je quitte la maison, il faut quand même que je pose une question. Je ne sais pas ce que je vais poser comme question, mais il faut quand même que je pose une question, que je prenne la parole. Et donc, au moins, il faut que je remercie le formateur, par exemple, ou que je me présente. Et après, que je remercie. Ça, c'est une préparation. Ça, c'est pour vous qui participez à des événements, ça. Maintenant, moi, me préparer, c'est quand même de véritablement documenter mon sujet. Ce n'est pas parce que je prends la parole tout le temps ou que je fais ce module plusieurs fois que je vais plus revisiter la chose et savoir à ce niveau, si on me pose cette question, comment est-ce que je vais répondre? Je ne vais pas dire non, je maîtrise. C'est moi-même qui ai écrit de bout en bout. Non, je ne vais pas faire ça. Sinon, une question à venir, je vais dire, pourquoi tu m'adresses? Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me collais? Alors que toi, tu as juste écouté, mais une question est venue, tu poses quoi? Mais moi, parce que je suis mal préparé, je vais trouver que tu m'adresses. On a un sujet à présenter en fait. Et puis le sujet, tu arrives, tu t'es bien préparé, quoi. Et voilà, tu commences à donner des idées, mais arrivé à un moment, tu vois que, bon, c'est comme si plus la discussion est longue, plus les mots plats. Quand tu n'as plus de mots écrits, tu es obligé de reprendre ce que tu as déjà, tu perds tout ça là. Moi, j'ai fait ça. Ça arrive plus quand on ne s'écoute pas, on n'est pas là à 100%. Être devant les gens, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est-à-dire, vous voyez les gens, vous écoutez, vous faites attention à tous vos faits et gestes, comme quelqu'un l'a dit, mais en même temps, vous faites attention au public, hein, pour voir si le public est là avec vous ou pas. S'il faut adapter la chose autrement, pour que les gens ne dorment pas, ou que les gens soient inspirés autrement et qu'on ait l'impression qu'ils dorment, par exemple. OK? Et quand ça arrive, ça veut dire que, man, ce que tu fais, c'est ennuyeux, il faut changer de stratégie, quoi. Donc, ça arrive plus quand on n'est pas là à 100%. Sinon, quand on s'écoute, on écoute calmement ce que les gens disent, on a la réponse. Et puis, en plus de ça, on n'est pas fourre-tout, hein. Quand on ne sait pas, on dit humblement, je n'ai pas la réponse à ça. Si quelqu'un dans le public peut, oui. Donc, ayez l'humilité là de dire, je ne connais pas. OK? Voilà. Sinon, on risque de dire, voilà, c'est que si c'est clair, hein, bon, voilà, si on ne comprend pas, c'est que, bon, voilà, sinon. OK. C'est aussi l'humilité là qu'il faut avoir. On a parlé d'enjeux également. L'enjeu vient dans ce sens-là où on se dit, je vais parler devant les gens vont se taire, m'écouter moi,
Je dois pas gaffer, je dois vraiment dire quelque chose, sinon autrement on va dire ben j'ai dit du n'importe quoi, et ainsi de suite. Est-ce que je vais faire des erreurs? Je viens de dire le caméra au lieu de la caméra, mais je me suis corrigé. Est-ce que je peux être capable de faire ça moi-même en m'écoutant et tout? Après tout, il faut juste se jeter à l'eau, quoi. Comme tu viens de le faire. Ou bien. Et maintenant, comment est-ce que tu te sens, s'il te plaît? Envie de pleurer. Oh, dans ce cas, viens faire un câlin, papa. Comme il a décelé, c'est un mélange de tout. Il y a les présidents de je ne sais quoi, d'organisations internationales qui sont là et tout, tu arrives à les faire rire sans être humoriste. Ça n'est pas de profession, quoi. C'est pas facile. Les gens qui ont des soucis avant de venir et tout ça, là, bon, juste faire et partir, mais qui à la fin te disent, mais félicitations, c'est que tu as capté l'attention jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas juste de prendre le programme et puis dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus, et puis voilà, c'est fini, non. Donc, c'est tout un travail, c'est ça qui rentre dans la préparation. La préparation, c'est avant, pendant et après. L'avant, c'est vraiment prendre le sujet, documenter comme je le dis. Se visualiser son succès. Visualiser sa présence devant les gens, et se dire, me voilà, moi, je suis en train de parler à 1000 personnes, par exemple. Ou je vais à American Corner, ce sont des étudiants, voilà, et voici l'effet que je veux avoir sur eux. Étant étudiants, ils ont besoin de quoi? D'un peu de blague, de sérieux, parce que ce sont des gens qui se cherchent, ils ont besoin que je leur donne la clé de réussite, ainsi de suite. Mais il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être encore dans l'amphithéâtre en train de prendre note, ainsi de suite. Donc, c'est tout un mélange de choses que je dois avoir pour que je sois à leur niveau comme si j'étais encore étudiant. Sans l'être. Et l'être aussi, hein, parce que le bon enseignant, c'est le bon étudiant. OK? Donc, c'est tout ce mélange-là. Il faut surtout la visualisation. C'est l'étape clé de réussite, quoi. Si tu prépares bien et tout ça, tu as écrit, voilà, début jusqu'à la fin, tu peux même faire un PowerPoint, tu peux même réciter. Mais il faut éviter de réciter les choses, ok? Mais c'est une façon de parler, genre, pour montrer le point de maîtrise de la chose. Tu peux beau faire ça. Mais si tu ne visualises pas ton succès, c'est en vain, tu t'es préparé. Il faut qu'à la fin, tu imagines que les gens se sont levés et t'ont applaudi. Là, je suis en train de vous conditionner comme ça, que vous devez m'applaudir à la fin.